un balado Radio-Canada audio. Pendant qu'on y est, le CF Montréal avec le nouveau logo, c'est beau ou... C'est différent. Disons que c'est différent et c'est quelque chose auquel je pense qu'on doit s'adapter. De toute façon, il n'y a pas le choix parce que c'est eux les décideurs. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais à sec qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Poumon, puis diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est temps 6 déhancher ses drums. Au point de pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Merci vraiment à une camarade de prendre le temps de me parler aujourd'hui, de parler au podcast. On s'est déjà parlé, on s'est déjà rencontrés quand tu avais publié ton livre il y a 2 ans qui s'appelait « Saisir sa chance ». Oui, exact. Et j'aime beaucoup prendre le temps de parler à des, je vais dire, des vrais sportifs. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Mais je sais pas si je le suis encore, mais disons que j'essaie de m'entretenir et je m'appuie sur mon vécu pour pouvoir le dire. Donc. Mais, tu sais, dans cette balado-là, Grand Écart, je parle à plein de gens, en fait, tu sais, des amateurs, des gars comme moi ou des filles comme moi qui décident de se remettre en forme. En fait, je parle de la relation avec le sport beaucoup. La semaine dernière, oui, 2 semaines, je parlais à Antoine Duchesne qui est en train de faire le tour d'Italie, puis en ce moment d'ailleurs, et sa relation avec son sport, tu sais, qui est un sport professionnel, tu sais, qui est un sport qui est assez dur, le vélo. Et je trouve que ça fait suite à la discussion que j'avais avec lui de te parler parce que, tu sais, un joueur de soccer professionnel, ça n'a pas le même genre de carrière qu'un cycliste, ça n'a pas le même genre de carrière qu'un boxeur, ça n'a pas le même genre... Tout évolue selon le sport qu'on pratique. Puis toi, tu as arrêté de jouer professionnellement il y a 4 ans? Oui, c'est ça, à peu près 4 ans. Et puis, tu sais, quand on arrête de pratiquer un sport, puis tu sais, Marianne Saint-Gelais qui a arrêté de pratiquer le patin de vitesse, tu sais, de haut niveau, il y a toujours un moment de transition. En 4 ans, est-ce que tu l'as vécu, ton moment de transition? Je l'ai vécu comme tous les sportifs, j'ai envie de dire, qui tirent leur révérence. Ouais. Je dirais même qu'avant le moment de transition, il y a quand même une petite mort, entre guillemets. Pardonnez-moi l'expression, mais lorsqu'on a connu une longue carrière et qu'on s'est dédié à ça, qu'on a consacré sa vie à ça toute son existence, bah forcément, quand on fait plus la même chose, bah c'est compliqué de se lever, de se demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Est-ce que j'ai des projets qui sont en place et lesquels je vais mettre en place justement. Et ça a été donc tous ces questionnements, mais heureusement pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait certains bons choix pour avancer, humainement parlant. Et sincèrement, j'ai pas eu le temps en fait de trop cogiter à travers les occupations que j'ai eues par la suite et que j'ai aujourd'hui. Tu sais, Hassoun, t'es né en France, tout près de Paris, oui. T'as joué pour l'Olympique de Marseille, t'as fait plein d'équipes, t'as terminé avec l'Impact. Dans une vie de sportif professionnel, le sport prend toute la place parce que sinon, je pense que, comme n'importe quoi, en fait, si tu te lances pas à fond, tu te rends pas où est-ce que toi, tu t'es rendu, en tout cas, clairement. Est-ce que ta relation avec le sport a toujours été saine? Je le dis parce qu'ici, même nous, les amateurs, on n'a pas une super relation avec le sport, avec la nourriture, avec tout ça. Est-ce que tu as réussi, toi, à garder quelque chose de sain au courant de ta carrière? Saine, c'est sûr qu'on peut aller dans différents sens, mais en tout cas, dans ma façon d'interpréter ta question, oui. Écoute, ça m'a beaucoup apporté. Non seulement dans la discipline en tant que telle, mais dans un équilibre de vie aussi où forcément on fait d'autres choses, on s'intéresse à d'autres choses, mais je trouvais que à travers les règles qu'il y avait, à travers le goût de l'effort, le fait de se surpasser, j'essayais de le trouver en fait et de l'appliquer ailleurs dans les autres sphères de ma vie et le fait de garder son contrôle, essayer de résister au maximum, là encore, c'est des choses qui m'ont beaucoup parlé et que j'essaye de m'appliquer toujours en fait. Donc oui, il y a une relation saine avec le sport et je pense que ça apporte énormément en fait à n'importe qui si on arrive justement à avoir un certain équilibre. Ben c'est ça, c'est toujours la recherche de cet équilibre-là. En fait, quand on a, bon, t'as commencé professionnellement, t'avais quoi, 20, 21, 22 ans dans ce coin-là? 22 ans, ouais. Exactement. Quand tu commences à 22 ans,
l'équilibre, ça reste une vue de l'esprit dans la mesure où est-ce qu'on a 22 ans, notre vie commence, on devient inévitablement célèbre, on devient bon, l'équilibre, c'est quelque chose de, encore une fois, qui reste une vue de l'esprit. Est-ce que même à 22 ans, quand tu regardes ça comme ça en rétrospective, est-ce que tu dis, hey, tu sais quoi, j'ai toujours eu ça, j'ai toujours été capable d'avoir cette maturité-là? Oui et non. Pourquoi? Parce que bien entendu, j'étais animé par ça et c'était une passion. Ouais. Et forcément, on y va de façon naturelle. Ouais. Mais il y a aussi une part de doute parce que tu parlais de cyclisme justement en introduction. Mais le soccer, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer. Ouais. Les élus sont très très rares. Et forcément, tu te poses des questions, tu te me remets en question perpétuellement. Tu ne sais pas si c'est toi qui vas être élu, si tu vas y arriver. Tu ne sais pas si tu vas jouer le week-end d'après. Tu ne sais pas si tu vas être plus performant que ton coéquipier ou que l'adversaire, parce qu'il y a l'adversaire à prendre en compte aussi. Donc il y a beaucoup de questionnements qui font que, là encore, on parle d'équilibre. C'est difficile à gérer et c'est un bel apprentissage aussi pour évoluer en tant qu'humain et en tant que sportif. Ben, puis même à un jeune âge, parce que je trouve, puis c'était en discutant aussi avec Antoine Duchesne, on remarquait ça, on demande beaucoup à des jeunes, des très jeunes, d'être immédiatement responsables, disciplinés, à l'écoute de conseils. C'est ça, je trouve qu'on demande à ces jeunes-là, puis tu en as fait partie, énormément de responsabilités. Et puis, je sais pas si c'est comment je dirais, la nouvelle génération de sportifs, nouvelle génération de jeunes qui nous côtoient là, dans tous les domaines. J'ai l'impression que c'est plus facile pour cette génération-ci, donc les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui, de pouvoir prendre cette responsabilité-là que ça l'était à l'époque. Puis peut-être que là, je fais de la projection sur ce que moi, j'étais capable de faire à 20 ans, il y a 20 ans, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la structure est plus facile. Toi, tu as vécu ça, tu as vécu les 20 dernières années dans le monde du sport. Est-ce que tu trouves qu'on a réussi à assainir un peu cette façon de faire-là? Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a eu une belle évolution, une grosse évolution entre la jeunesse d'il y a 15-20 ans et celle d'aujourd'hui. J'ai comme l'impression qu'il nous fallait beaucoup de temps pour évoluer et pour trouver sa place et pour grandir. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes ont beaucoup plus de... Je ne sais pas si j'appellerais ça de la maturité, mais ils ont en tout cas la volonté d'avoir tout de suite. Et ils se donnent les moyens dans un sens. Et on le voit au soccer aujourd'hui. Les stars du soccer, par exemple, elles ont 19, 20 ans. C'est les joueurs les plus chers du monde aujourd'hui. Tandis qu'il y a 20 ans, les stars du soccer avaient 28, 29, 30 ans. C'était là justement qu'était leur valeur la plus chère. Donc ça en dit long aussi, et ça dit beaucoup aussi sur le fait que ces jeunes-là sont peut-être plus armés. J'avais peut-être pas plus armés, mais plus insouciants. Plus insouciants et dans la volonté d'aller chercher les choses et de revendiquer beaucoup de choses et des responsabilités très très jeunes. Il y a quelque chose du respect aussi, puis on peut l'analyser en fait avec le respect, le respect de l'expérience. On regarde au hockey aussi, c'est le cas, là. Les jeunes de 19, 20, 21 ans, maintenant c'est des équipes qui sont construites autour de jeunes, et puis l'expérience devient importante, mais ne devient pas non plus la colonne vertébrale d'une équipe. Au soccer aussi, puis dans le cyclisme aussi. Puis c'est peut-être un rapport aussi avec l'expérience qui a changé avec le... Puis là, je disais respect. Il n'y a pas longtemps, je me considérais jeune, puis là, je me considère vieux. Fait que j'ai... Il y a un respect qu'on espère recevoir des plus jeunes, peu importe le métier qu'on fait. Je ne sais pas si ça a changé aussi. Cette génération-là qui veut tout de suite, puis qui s'organise pour le faire. Je ne sais pas si c'est pérenne dans le temps, ça. C'est une bonne question, parce que là encore, on parle de revendications et de jeunesse, et c'est bien. Moi, je trouve ça bien parce que ça amène beaucoup de fraîcheur et ça montre justement la volonté qu'ont ces jeunes de réussir. Donc, ça va dans le bon sens. Mais en même temps, c'est vrai que c'est avec le temps que tu deviens meilleur. C'est avec le temps que tu deviens meilleur, et bien entendu, c'est bien de revendiquer.
Mais pour être meilleur, il faut apprendre, et pour apprendre, il faut du temps. Et je pense que souvent, alors il y a quelques exceptions, il y a des joueurs extraordinaires. Je parle du soccer par exemple, je pense à des garçons comme Kylian Mbappé au soccer, qui sont des joueurs extraordinaires et qui ont les épaules et le talent pour assumer leurs revendications. Mais souvent, il y a des jeunes qui se brûlent les ailes aussi, et ça devient difficile, qui revendiquent des choses, on les met sur un certain piédestal, et ça devient difficile d'assumer à la fin, et leur carrière en pâtit. Donc c'est là où il faut faire attention à savoir comment accompagner un jeune, et comment le jeune aussi doit prendre conscience de la façon dont il doit évoluer. Et justement, le fait d'avoir suivi ça, puis de suivre ça de ton côté, t'as 37 dans ce coin-là? 37 ans, ouais. Exact. T'es retraité depuis 4 ans, donc t'as pris ta retraite à 33 ans, ce qui somme toute assez jeune. Tu sais, ton parcours s'est fait... Je me rappelle encore, parce que je me rappelle de ta conférence de presse quand t'as annoncé ta retraite. Je me rappelle aussi de tes années à l'Impact, et on découvre évidemment au fil du temps les dommages que le sport peut faire chez un athlète. Et j'ai été, puis peut-être que c'est mon ignorance, là, mais j'ai été surpris de voir que les commotions cérébrales, au hockey, on peut l'imaginer, je veux dire, on le voit, mais c'est la commotion cérébrale qui, pour toi, a été un peu, qui a sonné le glas, en fait, à ta carrière. Puis j'ai été surpris d'apprendre que au soccer, ça pouvait être une réalité. Et c'est là que je me dis, mon Dieu, la violence qu'un sport professionnel, que des athlètes professionnels doivent se faire au corps, à leur machine, j'ai l'impression qu'on ne le comprend pas suffisamment. Oui, en effet, il peut y avoir justement des... C'est vrai qu'il y a beaucoup de sports pour lesquels ça peut paraître évident, et d'autres un petit peu moins. Même si j'ai l'impression qu'on est plus sensible justement aux commotions cérébrales chez les jeunes, chez nous, et un peu moins dans le sport professionnel, alors que bien entendu, je pense à Davy Arnaud par exemple, capitaine de l'Impact de Montréal, qui a arrêté dû à une commotion cérébrale. Je connais pas mal de joueurs aussi en MLS, mais beaucoup plus en France aussi, où je trouve qu'on commence à prendre finalement le pouls de ce fléau. On a ajouté par exemple des changements additionnels dus aux commotions cérébrales, et ça c'est une nouveauté qui existait absolument pas avant. Donc les ligues majeures prennent conscience de ces choses-là. Et à la fin, tu sais, moi je suis défenseur, je suis grand de taille. Je suis pas capable de te citer le nombre de coups de tête que j'ai dû mettre depuis que j'ai 5 ans, depuis que j'ai commencé le soccer, en fait, tu vois. Et forcément, ça peut avoir des répercussions plus ou moins dommageables, parce que pour moi, je vais bien aujourd'hui. Mais c'est vrai que, tu sais, à prendre des coups, avoir des entailles sur la tête, prendre des coups de genou de ton gardien, moi, personnellement, j'avais envie de continuer, mais c'est les médecins de l'Impact qui m'ont alerté, en fait, à travers des examens, à travers un suivi, et qui m'ont dit qu'il fallait être sage dans certains moments. Donc, je les ai écoutés, et je regrette absolument pas. Non, aucun regret? Non, je regrette pas, parce que je suis bien avec cette décision. J'ai pu connaître une transition intéressante aussi, et c'est à vouloir continuer sur des choses qui, bien sûr, c'est mon sport, j'adore ce sport, et c'est une passion extraordinaire, mais à la fin, je préfère avoir une certaine sagesse dans ma vie plutôt que d'être dans des sortes de paris, et d'avoir une difficulté pour le reste de ma vie. Est-ce que tu as des répercussions? Est-ce que tu sens tes commotions cérébrales encore aujourd'hui? Il peut y avoir certains maux de tête ou coups de fatigue, mais c'est extrêmement difficile, en fait. C'est ça le problème, de mettre ça sur une commotion ou pas. Donc, je n'ai pas envie de dire que je ressens perpétuellement des symptômes, mais c'est vrai que c'était plus à la fin de carrière que j'arrivais vraiment à les identifier. Aujourd'hui, plus le temps passe, et plus ça va être difficile pour moi de les attribuer aux commotions cérébrales, même si c'est sûr que j'ai certains maux de tête de temps en temps, et coups de fatigue aussi, de temps en temps aussi. Mais ça veut dire que tu t'es arrêté au bon moment, c'est probablement, tu sais. Oui, exactement. C'est pour ça que faut jamais regretter. Au contraire, je pense que ça a été l'une des décisions les plus sages de ma vie.
Mais, et puis surtout, ce que je trouve, somme toute, est un jeune âge, surtout dans le monde du sport. Tu as analysé souvent le soccer, en fait, longtemps. Tu as été pendant un bout analyste de soccer à la télé. Tu es un des co-animateurs de Tellement Soccer, qui est un des balados justement sur audio. Tu fais des entrevues avec des sportifs aussi. Il y a des gens pour qui le sport reste le moteur. Le moteur de carrière, l'intérêt, en fait. Et puis, quand on t'écoute, quand on te lit, tu sais, moi, j'avais lu Saisir sa chance, puis à travers ce livre-là où tu parles, d'entrepreneuriat, mais tu parles de ce que le sport peut être et peut transcender dans la vie. C'est-à-dire que, et puis à quelque part, c'est ce dont on traite là, dans ce podcast-là, à quelque part, de se dire, le sport, puis Foglia disait ça aussi dans la presse à l'époque, le sport, c'est la vie. Puis je trouve que c'est tout à fait vrai. Et puis je me demande si toi, en faisant vivre le sport à travers des entrevues, à travers ton livre, mais à travers aussi tes commentaires sur le soccer, est-ce que c'est une raison de t'accrocher au sport ou c'est parce que tout simplement le sport, c'est un moteur que tu considères être principal dans ta vie? Non, le sport, pour moi, en tout cas, c'est comme tu le dis, un moteur, une façon d'avoir un certain équilibre, comme je l'avais pendant ma carrière. Je veux dire, j'essaie de m'entraîner quand je peux dans d'autres disciplines, c'est comme l'initiation au tennis, l'initiation à la course, au vélo, un petit peu à la boxe. Paradoxalement, même si je prends pas de couche, je tape juste dans les sacs et avec un coach. Je fais la même chose, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est un exutoire et c'est une façon vraiment de prendre plaisir dans des choses qui m'ont beaucoup donné parce que c'est au sport que je dois tout aujourd'hui, dans l'évolution que j'ai eue et dans ce que j'essaie d'entreprendre. Et forcément, c'est vraiment quelque chose qui m'anime à travers la pratique, mais aussi à travers le regard ou la rencontre que j'ai avec des sportifs qui vivent des enjeux personnels qui sont totalement différents. Des fois, ça peut être des vécus extraordinaires, des fois, ça peut être des vécus très, très difficiles et des situations humaines très, très difficiles. Et j'essaye d'en pâtir avec eux, d'échanger avec eux et d'aller le chercher. Donc, voilà la façon dont le sport gravite encore autour de moi. Et j'aime à partager justement ces anecdotes, ces histoires qui font que chaque athlète est unique. Et on se rend pas compte les difficultés que chaque athlète peut vivre quand il est seul ou quand il est tout seul face à ses enjeux à la maison. Et c'est d'autant plus intéressant de parler de ces enjeux-là dans la dernière année. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est encore en plein milieu de cette pandémie-là, mais on va en sortir à un moment donné. Mais les athlètes de haut niveau, parlons de l'Impact qui est en Floride en ce moment. Je veux dire, la plupart des familles de ces joueurs-là sont ici. Mais ils doivent jouer leur saison dans le sud des États-Unis. Et puis nous, on regarde ça de loin, puis on se dit, bon, ils ont encore perdu, bon, ils vont peut-être gagner, peu importe. On analyse le match comme on analyse un match, mais ces joueurs-là vivent des choses assez importantes pour que leur performance, pour que leur vie en tant qu'être humain soit influencée. Et je trouve qu'on oublie tellement ça souvent quand on regarde le sport. Oui, c'est vrai que là encore, on est, comme tu l'as dit, très loin géographiquement de ce qui se passe avec cette équipe-là. Et c'est vrai que là encore, c'est difficile parce que, vous savez, quand vous devez partir loin de votre famille, même si ils ont fait en sorte de rapatrier les familles et de les aider de cet accompagnement, mais il y a quand même pas mal de bouleversements, pas mal de changements, d'adaptations à avoir, et du fait de tout sacrifier, entre guillemets, pour, là encore, ton sport. Je trouve héroïque, là. C'est vraiment extraordinaire parce que, tout comme les joueurs ont décidé de retourner mentalement pour y aller, pour avancer, il y a par exemple Thierry Henry qui a trouvé ça difficile, l'entraîneur, et qui a dit que pour lui, c'était pas possible de repartir pour une deuxième année comme ça. Donc, ça prouve toute l'abnégation et la volonté qu'ont ces joueurs de bien faire, d'évoluer. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit les applaudir
les observer et être fier de cette équipe aussi. Puis est-ce que, parce que bon, quand on joue pour une équipe, j'imagine qu'on a cette appartenance-là. Tu sais, je sais pas quel point ta relation avec l'Olympique de Marseille se ressemble à est-ce qu'elle est avec le Sporting Club ou avec l'Impact, là, tu sais. Est-ce que tu suis autant l'Impact que tu suis l'Olympique de Marseille, par exemple, ou est-ce que t'es... Je les regarde quand même. C'est vrai que je regarde le championnat de France, donc c'est sûr que j'ai un sentiment partagé parce que c'est l'Olympique de Marseille qui m'a lancé dans le sport de haut niveau et à qui je dois tout encore aujourd'hui. Si j'ai fait une carrière, c'est grâce à eux aussi. C'est vrai. Forcément, c'est quelque chose pour lequel je serai toujours reconnaissant. Mais c'est vrai que mon club historique, c'est que ça reste quand même l'Impact, enfin le CF Montréal. Et c'est le club qui m'a permis de m'épanouir, de me révéler, de jouer et d'avoir une longue carrière. Donc, je les regarde tous, je les suis bien entendu, mais j'ai quand même une petite préférence pour le CF Montréal. Puis d'ailleurs, pendant qu'on y est, le CF Montréal avec le nouveau logo, c'est beau ou... C'est différent. Disons que c'est différent et c'est quelque chose auquel je pense qu'on doit s'adapter. De toute façon, il n'y a pas le choix parce que c'est eux les décideurs. Ouais. Même si j'aurais aimé, et bien sûr, je souhaite une discussion, un échange avec les partisans parce qu'il faut, bien entendu, et je suis sûr qu'ils en ont conscience, mais c'est les partisans qui sont la base d'une équipe de foot. C'est eux qui donnent une âme, qui donnent des encouragements et qui payent aussi pour cette équipe-là. Donc c'est sûr qu'il y a eu quelques réticences. Il y a des réticences qui persistent encore, mais je pense qu'on doit arriver à trouver une belle entente et une belle chimie. Et ça passe là encore par les résultats, parce qu'on a vu que depuis le début de la saison, j'ai envie de dire que les gens adhèrent quand même au style de l'équipe, à ce qu'ils font. Ouais. Et on oublie peut-être un petit peu plus les profonds changements qu'il y a eu, même si ils peuvent encore être là pour pas mal de partisans. Mais Hassoun, merci d'avoir pris le temps. Un jour, on se croisera peut-être pour un jogging ou peu importe. Ouais, tennis. Ouais, absolument. Je suis sûr que je suis très, 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 très mauvais comparé à toi, là, mais je serais prêt à me repratiquer pour pouvoir en affronter. Merci beaucoup, Hassoun. Tu prends soin de toi. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bye bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.